Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la cinquième partie de ma présentation de cartes gradées. Donc si vous n'avez pas vu les parties précédentes, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je mettrai les liens dans la description. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des cartes PSA. Enfin, il y a déjà eu des cartes PSA dans les précédentes vidéos. Il n'y aura pas de PCA aujourd'hui. En revanche, il y aura également un petit peu de BGS. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup montré dans les précédentes parties. Donc, ça sera l'occasion de vous montrer les boîtiers. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi la solution de gradation que vous préférez, vous, de votre côté, pour vos collections. Est-ce que vous faites grader vos cartes chez PCA, chez PSA, chez BGS? N'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez besoin de conseils voilà, sur la gradation, la manière d'envoyer vos cartes, vous pouvez également me contacter, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a un Discord, donc Discord de Requamaster de la chaîne, directement pour poser vos questions, vous pouvez interagir. Il y a différents salons, le salon collection, le salon Shiny Hunting. Vous pouvez parler de vos différentes expériences par rapport à Pokémon, quelles qu'elles soient. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous le souhaitez. Allez, on commence tout de suite cette vidéo de présentation avec un magnifique Rayquaza Poképark. Donc vous connaissez peut-être déjà cette illustration. On la voit pas si souvent que ça, mine de rien, la carte n'est pas très très rare, mais on la voit pas si souvent que ça, encore moins en PSA 10. Je l'avais acheté celle-ci sur PWCC, enfin à l'époque où PWCC faisait ses ventes sur eBay. Maintenant ils sont devenus complètement indépendants, hein. Il y a eu un petit problème, une petite friction on va dire entre PWCC et eBay. Mais voilà, c'est à cette occasion que j'avais acheté cette carte, donc Rayquaza qui vient de... donc vous voyez ici le petit logo Poképark. Elle a été éditée à l'occasion de la sortie justement du Poképark en 2005. Voilà, donc c'est une carte plutôt sympathique. Même si elle n'est pas holo, je trouve que l'illustration est vraiment très stylée. J'aime beaucoup la manière dont le Rayquaza est dessiné, et puis j'aime beaucoup l'endroit où il se trouve, comme ça, dans l'espace, dans les couches supérieures de l'atmosphère. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On continue avec un autre Rayquaza, je vous montre un petit peu les différents Rayquaza que j'ai. Donc là, on a deux Rayquaza que je vais vous montrer l'un à côté de l'autre. C'est deux Rayquaza qui proviennent de decks, donc les Construction Starter Deck, et c'est un petit peu deux Rayquaza miroirs, hein, vous pouvez vous en rendre compte par rapport à l'illustration. On a la même spirale en fond holographique, il y en a une qui tourne vers la droite et l'autre vers la gauche, mais en tout cas c'est globalement la même illustration, le même style de dessin, vous pouvez le remarquer. La particularité c'est que le Rayquaza à droite, c'est exactement la même illustration qui a été reprise dans la série Ex-Deoxys. Donc, lorsque vous ouvrez des boosters Ex-Deoxys, qu'ils soient français ou anglais, vous pouvez tomber sur ce Rayquaza X, donc c'est exactement la même illustration. Bien entendu, vous n'aurez pas la même brillance, hein, puisque là, on a la brillance un petit peu avec des paillettes, des points holographiques très prononcés sur toute la carte. C'est pas le cas, bien sûr, hein, sur les X du bloc X telles qu'elles sont disponibles dans nos versions occidentales. Mais en tout cas, la version de gauche, celle-là, n'est pas disponible en carte de série. Donc cette illustration-là n'a pas été retenue pour figurer en carte de série. Mais voilà, on a deux petits Rayquaza miroirs, Gem Mint 10, PSA 10, donc du même illustrateur, hein, Shinichi Yoshikawa. De toute façon, on reconnaît tout à fait le style qui est exactement le même, avec l'attaque ultra laser qui semble sortir de la gueule du Rayquaza. Donc voilà, c'est vraiment deux illustrations assez sympathiques, et puis il me les fallait forcément dans ma collection. Je les ai depuis un petit moment déjà, celles-là. On continue avec un autre Rayquaza, hein, pour finir un petit peu la lignée des Rayquaza. On a donc le raid vainqueur suprême, qui appartient bien sûr à Cynthia, maître de la ligue de la 4ème génération des versions diamant, perle et platine. Également en PSA 10, donc première édition, hein, vous remarquez le petit logo ici, First Aid. Et là, vous remarquez par rapport à la version française, ou même la version américaine du Rayquaza niveau X, vous remarquez quand même qu'il y a une grosse différence de brillance, hein. On n'est pas exactement sur les mêmes paillettes de brillance que le Rayquaza de tout à l'heure. Là, c'était vraiment des ronds, vous voyez, des ronds holographiques sur celui de gauche. Mais sur celui-ci, c'est vraiment des sortes d'étoiles, hein, des étoiles holographiques qu'on retrouve un petit peu partout sur la carte. Et je trouve que ce style est vraiment incroyable. Le Rayquaza est très très beau, il est vraiment bien mis en valeur, je trouve, avec la brillance des cartes japonaises. Donc voilà, première édition. La traduction en Romaji, hein, on va dire, c'est Beat Frontier, tel que c'est écrit sur l'étiquette en tout cas. Mais voilà, en tout cas, magnifique petit Rayquaza. Donc je me devais, en tant que Rayquamaster, de vous montrer ces petites cartes.
On continue avec un petit peu de BGS, comme ça vous allez pouvoir tout de suite admirer les cases BGS. Donc là on a un très joli Jirachi français, illustration de Mitsuhiro Arita. Donc c'est le Jirachi secrète de la série ex Team Aqua versus Team Magma, excusez-moi. C'est la numéro 97 sur 95. Donc c'est la deuxième secrète de la série, Team Aqua versus Team Magma. Et la première secrète est le Absol holographique en secrète. Illustration aussi de Mitsuhiro Arita. La particularité de l'Absol, c'est que c'est une box topper, hein, vous pouviez la trouver directement au-dessus des boosters lorsque vous ouvriez une display Team Magma versus Team Aqua. En revanche, ce Jirachi-là, c'est moi-même qui l'ai tiré de booster. Voilà, donc celui-ci, pardon, il était disponible en booster. Un petit peu comme, vous savez, dans X-Force Caché, vous avez deux secrètes également. Vous avez la secrète Box Topper, c'est le Persian X de Rocket, que vous pouviez retrouver au-dessus des boosters. Et puis à côté, vous aviez la véritable secrète de la série, qui est le Celebi X de Force Cachée, que je vous présenterai juste après. Et celle-là, c'est un petit peu la même chose, hein. Donc c'est la 97 sur 95, disponible en booster, avec une magnifique swirl ici, une très belle spirale juste au-dessus du Pokémon. Et vous pouvez voir que effectivement l'effet holographique, il n'est pas seulement sur le fond, sur l'illustration, mais aussi sur le Pokémon. Et je trouve que ça rajoute quelque chose à l'illustration, tout simplement, qui est très symétrique, hein. Me fait penser un petit peu à Suicune Star dans l'idée, avec ce côté très symétrique, très grec, ça me plaît beaucoup. Et effectivement, c'est une quad 9,5. Chez BGS, ça veut dire que les 4 critères sont à 9,5. Pour rappel, le 9,5 de chez BGS, c'est l'équivalent, grosso modo, sur le papier, hein, tout du moins, du PS à 10. Puisque, d'un point de vue sémantique, ça représente le même grade, c'est-à-dire le Gem Mint. Le 10 chez BGS, c'est le Pristine. Le Pristine est différent du Gem Mint, en ceci que le Pristine, voilà, ça caractérise la perfection absolue d'une carte qui ne doit pas avoir le moindre petit défaut, même d'origine, en sachant qu'une carte peut être pristine en ayant 3 critères à 10 et le dernier à 9,5. Et chez BGS, le pristine Black Label, avec l'étiquette complètement noire, c'est lorsque les 4 critères sont à 10. Le centrage, les coins, les bords, les côtés et la surface. Donc là, on est sur un quad 9,5, donc une vraie belle gem mint, on va dire, sur une carte qui est vraiment très bien conservée. Je vous montre le verso. On est carrément sur un état incroyable. On n'a vraiment aucun défaut, même de découpe. Donc j'étais vraiment très heureux, je me souviens, quand je l'avais tiré le booster, celle-ci. Et voilà, c'est ça pour le Jirachi. On va continuer avec une autre carte également du bloc X qui est revenue avec la même note, le Regirock X de la série Emerald. Alors il a ceci de différent au niveau de la notation, vous voyez qu'il a quand même un critère à 10, c'est le centrage. Il a eu 10 en centrage et 9,5 dans les 3 autres catégories, mais ça ne suffit pas pour passer en pristine. Hein, pour passer en pristine, il faut que vous ayez 3 critères à 10 et un critère à 9,5. Même si j'avais eu 2 10 et 2 9,5, elle serait restée en Gem Mint 9,5 la carte. Pour BGS. Voilà, donc là c'est une très belle illustration, enfin moi je la trouve très belle personnellement, peut-être que ça fait débat, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ce qui va peut-être faire débat, c'est le côté très sombre du Regirock. Effectivement, on a en bas de l'illustration, on a des teintes beaucoup plus claires, où on peut voir la roche, hein, qui compose Regirock, et tout en haut, il est complètement plongé dans l'obscurité, donc on ne le discerne pas très bien, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime avec cette carte. Également le fond holographique qui est magnifique, cette spirale avec des teintes marron, beige, noir, c'est très beau je trouve, c'est assez rare qu'on observe ces teintes dans le fond d'une carte et je trouve ça vraiment très stylé. Donc là on est sur une ex française, hein, purement française, avec les bords argentés comme vous connaissez, et puis l'effet holographique qui se répercute uniquement dans le cadre et non pas sur le texte, quoi, tout simplement. Donc de la série X Emerald, idem, hein, carte que j'ai moi-même sortie de booster, comme le Jirachi que vous avez vu précédemment, et qui est vraiment conservé dans un état assez incroyable. Donc voilà, très heureux de vous présenter cette petite carte. On va continuer avec 2 cartes vraiment magnifiques. Je vous les montre déjà dès maintenant. Ensuite, on va passer à du français. Mais déjà, je vous montre 2 cristals qui sont absolument sublimes. Moi, je les trouve incroyables, surtout en japonais, en fait. On va commencer par le Nidoking. Le Nidoking Crystal, donc première édition, hein, Furset, vous avez à nouveau le logo ici en bas à droite. Avant, c'était en bas à gauche en fonction de l'époque. Donc Crystal de la série Aquapolis, en sachant qu'Aquapolis en japonais est divisé en deux séries distinctes, une qui a beaucoup de cristal et l'autre qui se concentre plus sur d'autres holographiques. En tout cas, celle-là c'est Wind from the Sea, hein, le vent venant de la mer.
Et clairement, c'est une carte absolument magnifique. Si vous voyez l'effet holographique, bien sûr là vous le discernez bien à l'écran, mais si vous avez la carte sous les yeux, c'est encore plus flagrant. Cette brillance monstrueuse qui entoure en fait le Pokémon, mais qui est présente aussi sur toutes les autres strates de la carte, y compris sur les bords jaunes spécifiques aux E-Series. Et ce côté multicolore propre au cristal, hein, avec différentes nuances de couleurs, différentes teintes qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc celle-là est PS à 10 également dans ma collection et je suis vraiment, vraiment très heureux de vous la présenter. Donc là on est clairement sur un Nidoking très badass et qui impose le respect. J'adore cette illustration, donc voilà, je vous montre cette carte-là et son compère. Son compère, c'est tout simplement ma cristal préférée de l'intégralité du bloc Wizards. Il s'agit du Lugia. Donc le Lugia qui est également en PS à 10, première édition aussi. Donc de Wind from the Sea, également une des deux parties d'Aquapolis en japonais. Et là, on est carrément sur une illustration de folie. Une de mes illustrations préférées également du bloc Wizards, hein, très clairement. Un Lugia qui est dessiné de manière magistrale, qui est vraiment magnifique. On a un fond aussi qui est très très beau, avec l'orage, les nuages, les éclairs comme ça qui tombent dans la mer. Et puis on a bien entendu tout l'océan hein, derrière le Lugia, avec énormément de nuances de couleurs, un petit peu comme le Nidoking que je vous ai montré juste avant. On a du rouge, on a du bleu, on a du gris, on a des couleurs métalliques. Il y a un petit peu tout qui se reflète et c'est vraiment très joli. On a une brillance extrême également, hein, comme on avait avec le Nidoking, avec un effet holographique qui entoure le Pokémon, une aura aussi également bleu ciel tout autour du Lugia. C'est vraiment sublime, donc voilà. Ça, c'est des cartes que je voulais impérativement vous présenter, parce que si vous ne connaissez que la version française de ces cartes-là, qui est déjà très très jolie, hein, la version française est très jolie, malgré tout, la version japonaise, pour moi, elle est infiniment au-dessus, en termes de couleurs, en termes de peps, quoi. Ça change complètement. Donc voilà, je voulais absolument vous présenter ces cartes-là. Ensuite, on va passer à des cartes françaises, mine de rien, qui sont assez sympathiques et très très rares à trouver dans cet état-là. Donc on va commencer par une ex de la série, Ex-Deoxys. C'est le Sharpedo. Alors lui, malheureusement, il est revenu 8. C'était clairement un candidat au 9 pour moi. C'était clairement un candidat au 9. Il est dans un état qui est vraiment très 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 sympa. Il n'a pas de problème de surface spécifique. Il a un verso qui est vraiment très très propre. Il n'a pas de point blanc ni rien. C'est une carte que j'ai sortie moi-même de booster, hein, comme la plupart des cartes que je vais maintenant vous présenter. Avec une belle swirl en plus juste à gauche de l'illustration. Et voilà, donc il est revenu 8, malgré tout ça reste une carte très emblématique, très très belle, et très très dure hein, à trouver dans cet état-là. Franchement, Sharpedo, c'est pas nécessairement le Pokémon le plus apprécié de la Terre, même si moi je l'aime beaucoup, hein, comme tous les Pokémon de la 3ème génération, mais elle est très difficile à trouver cette carte dans un état convenable. Donc voilà, je suis très heureux de vous la présenter. C'est vrai que les ex de Deoxys sont quand même très durs à trouver maintenant de nos jours. Et le Sharpedo, on le voit vraiment pas passer souvent. Donc voilà, très très jolie carte de Koike, hein, illustration de Koike, un des illustrateurs très prolifiques des ex du Bloc X. Donc voilà, le type ténèbres ressort très très bien sur Sharpedo. Les couleurs noires lui vont à merveille. Et avec ce fond rouge, hein, vous remarquerez très souvent que sur les Pokémon de type ténèbres, notamment dans le Bloc X, vous avez très souvent des nuances de rouge, comme ça, dans le fond de l'illustration. Parce qu'effectivement, c'est deux couleurs qui s'associent plutôt bien. Donc voilà, ça marche très bien. On continue ensuite avec 3 cartes que je vais vous présenter un petit peu simultanément, parce qu'elles forment un trio inséparable. Il s'agit du Voltalistar, donc de ex-Power Keepers, donc ex-Gardien du Pouvoir, du Pyrolistar de la même série, et enfin de l'Aqualistar. Voilà, donc il y en a 2 qui sont revenus 8, le Voltali et le Pyroli, et une qui est revenue 9, Aquali. Donc je vous laisse quand même admirer les trois beautés les unes à côté des autres. Déjà, je vous les mets les 3 comme ça, et ensuite on fera un zoom particulier sur chacune d'entre elles. Alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour voir laquelle vous préfériez. Et eh bien, bon, le Voltali, malheureusement, il n'a récolté que 20% des suffrages. Par contre, le Pyroli et l'Aquali sont restés en stricte égalité, avec 40% des suffrages chacun, en sachant que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 81 votes pour Pyroli et 81 votes pour Aquali. Donc vraiment une égalité absolument parfaite. Il n'y a même pas eu d'arrondi de l'algorithme pour calculer le pourcentage. On était sur une vraie égalité parfaite. Donc écoutez, n'hésitez pas à trancher, en tout cas, si vous avez un petit préféré.
Moi, personnellement, c'est Piroli. Déjà parce que je trouve l'illustration magnifique. Il a la classe, hein, la pose est sublime. En plus, elle correspond pour les promo play japonaises à 30 000 points. Donc, vous savez, vous pouviez avoir le Aquali pour 10 000 points dans les séries promo play, le Voltali pour 20 000 points, le Piroli pour 30 000 points, et ensuite on avait le Mentali pour 40 000 points, le Mentali Star, et puis le Noctali pour 70 000 points. Donc très clairement, on est sur des cartes de très très grande rareté pour les séries Promoplay. Et puis elles ont été retranscrites en star, hein, dans la série Ex-Gardien du Pouvoir, série qui n'existe pas en japonais. Et donc voilà, bah c'est plutôt sympa. C'était les toutes dernières stars, parce que je rappelle que la série Gardien du Pouvoir est sortie en France en 2007, et juste après on a le bloc Diamant et Perle, hein, qui a directement enchaîné, puisque c'était 2007 aussi, Diamant et Perle de base, avec Torterra niveau X, Simia Brass niveau X et Pingoléon niveau X. Donc voilà, c'est la toute dernière série du bloc X, en tout cas pour le bloc occidental. Allez, je vous les montre de plus près chacune d'entre elles, comme ça vous allez pouvoir juger celle que vous préférez. On a déjà le Voltali, avec un jaune un petit peu plus clair, un petit peu délavé, diront certains. Ensuite, on a le Piroli, qui a bien entendu, même sa fourrure, hein, change de couleur, et puis le rouge de sa peau également est complètement différent. Il vire au jaune. Et puis enfin, le Aquali, qui devient un petit peu violet, avec des teintes violet, mauve, etc. Donc c'est plutôt sympa, ces trois cartes emblématiques, et je suis ravi de vous les présenter. Ensuite, on continue avec une autre star également, qui est revenue 8, c'est le Pikachu Star. Star très difficile à grader, hein, Fantôme Molon. C'est une série qui sort pas forcément toujours en état incroyable de booster. Là, ce qui va pêcher sur cette carte, ça va être le centrage. Vous voyez qu'on a un centrage droite-gauche qui est assez défavorable. Donc la carte n'a pas eu la chance d'avoir le PS à 9. Malgré tout, ça reste une carte de très grande qualité, hein. Là, comme elle est sous case et sous sleeve, vous voyez des petites micro-rayures de temps en temps, mais tout ça, c'est sur la case, hein, bien entendu, c'est pas sur la carte. La carte, elle n'a aucun défaut au niveau de l'effet holographique, elle est vraiment parfaite, elle a même pas la moindre micro-rayure. Et donc voilà, donc on est vraiment sur de la qualité sortie de booster. On peut remarquer un holobleed qui est un petit peu moche, mais un petit peu caractéristique de la plupart des ultras du bloc X, avec ces taches un petit peu, on dirait des taches marron qui brillent pas tant que ça, mais c'est commun à énormément de cartes du bloc X. Et ça peut être retranscrit en holobleed, effectivement. Et voilà, donc ça c'est tout à fait commun. Si vous avez ça sur vos cartes, hein, ne vous alarmez pas, c'est tout à fait normal, ça fait partie des cartes du bloc X. En tout cas, Pikachu, qui est une des stars les plus emblématiques, hein, bien évidemment, du bloc X, carte très recherchée dans la série Fantôme Molon. Il prend la pose et la carte est plutôt classe. Voilà, donc malgré ce centrage un petit peu défavorable, ça reste une carte dans cet état-là, conservée en état sortie de booster. Ça reste quand même une grosse dinguerie, et c'est très dur maintenant de voir ça. Là, on continue avec une carte, donc j'en parlais un petit peu sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre mes streams Twitch si ça vous intéresse. Donc, bon, vous me connaissez très certainement pour la plupart d'entre vous pour les vidéos que je fais sur YouTube et pour le contenu que je poste sur Instagram, hein. N'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Requamaster également sur Instagram. Mais depuis peu, on fait du contenu Twitch avec mon ami Johan Tiquis. Et donc effectivement, on fait énormément de streams dédiés à la présentation de cartes, mais également au Shiny Hunting et à tout ce qui se rapporte à l'univers Pokémon, en fait. Donc franchement, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de venir découvrir nos aventures sur Twitch. Eh bien, vous avez les replays des lives qui ont déjà été faits, qui sont disponibles sur ma chaîne secondaire, Requamaster TV. Et puis sinon, vous pouvez directement nous voir en direct. Donc au niveau des horaires, ça varie, hein. C'est essentiellement le soir, pas toujours, hein. Et au niveau des jours, pareil, on essaye de varier. Il n'y a pas d'horaire fixe, donc n'hésitez pas à regarder mes stories sur Instagram où j'annonce en avance les streams à venir. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et je parlais justement, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que je parlais de ce Golem X en stream en disant que c'était moi une illustration qui était chère à mon cœur. Mais je sais que pour beaucoup, c'est pas une belle illustration, c'est pas une belle carte. Il y en a énormément qui considèrent que voilà, c'est une ex qui est ratée, que les couleurs sont pas très belles, ce vert un petit peu délavé, pareil, c'est pas joli. Et en fait, moi, c'est une des toutes premières ex que j'ai eues à l'époque, que j'ai tiré de booster.
Donc elle a un lien particulier parce que j'ai un lien particulier avec cette carte parce qu'à l'époque bah, je l'amenais à la cour de récré, forcément j'étais très fier de l'avoir. Elle m'a suivi pendant une bonne partie de mon parcours scolaire. Et puis, euh, et puis cette version là que j'ai eue ensuite, c'est pas la toute première version que j'ai chopé de booster, mais j'ai toujours mon premier Golem X que j'avais ouvert à l'époque, qui est dans un état bon, mais qui n'est pas gradable, mais qui reste en tout cas très important pour moi. Et ce Golem, eh bien c'est celui que j'ai récupéré plus tard, que j'ai fait grader moi-même récemment, et qui est revenu donc PSA 9. Donc voilà, très jolie carte en tout cas qui est j'ai un attachement émotionnel et donc je suis peut-être biaisé par rapport à la beauté réelle de la carte, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup et elle compte énormément dans ma collection. Donc voilà, petit Golem X de la série Dragon. On continue cette fois-ci avec une carte qui à mon avis va clairement faire l'unanimité pour le coup. C'est le sublime Arcanin X de la série Legend Maker, hein, donc ex-créateur de légende en français. C'est une série qui est sortie en 2006, illustration de Koike à nouveau. Et là, on est sur déjà un Pokémon très apprécié, Arcanin, hein, qui a été souvent pris comme pour un Pokémon légendaire par les mythes, on va dire, de Kanto. Et surtout, je trouve le Pokémon là vraiment très bien dessiné. Il prend la pose. Et surtout la spirale de feu qui l'entoure dans le fond holographique, je trouve ça absolument sublime. On a un fond holographique qui brille de mille feux, et vous voyez, on n'a pas simplement les couleurs rouges du feu, on a aussi des couleurs dorées, des teintes dorées, et ça rajoute encore plus de cachet à la carte. On dirait vraiment une explosion de couleurs. Bien entendu, tout ça sublimé par le bord argenté des cartes X du bloc X. Donc voilà, en plus elle attaque à 100 avec tourbillon de flammes, c'est une très grosse carte, très belle carte, hein, vraiment recherchée. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est une carte que vous appréciez également, mais je l'ai faite grader moi-même et elle est revenue PSA 9, donc je suis vraiment ravi de ce retour PSA. On continue forcément avec une carte qui me marque, puisque c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Il s'agit donc du Rayquaza X de la série Dragon, donc la même série que le Golem X que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, cette carte je l'ai sortie moi-même de booster, et j'étais plutôt content quand elle est revenue PSA 9. On a un petit point de découpe en bas à gauche, mais c'est pas du tout dérangeant pour ce grade-là. Et voilà, donc elle est revenue PSA 9, un Rayquaza très joli. C'est pas mon préféré, je préfère largement le Rayquaza X de Deoxys que je vous ai déjà présenté hein, dans une partie précédente. Vous pouvez check ça sur YouTube si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais en tout cas, effectivement, on est sur quand même une illustration très jolie. Je pense que je préfère cette illustration-là au Rayquaza X de Île des Dragons, vous voyez. Il y en a 3, hein, des Rayquaza X de série, bien sûr, hein, je précise de série. On a celui de Deoxys, celui de Île des Dragons et celui-ci de Dragon, de la série X-Dragon. Et clairement, je mettrai en première position celui de Deoxys, en deuxième celui de Dragon, donc celui-là, et en troisième celui d'Île des Dragons. Donc n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, lequel vous préférez. Là, ce que j'aime bien sur cette carte, c'est pas tant les couleurs. Les couleurs, je les trouve assez... là, pour le coup, un petit peu trop sombre. Le contraste est un petit peu trop saisissant. Mais par contre, au niveau de l'agressivité du Pokémon, de sa posture, de l'effet de vitesse, je trouve que c'est vraiment réussi. Donc voilà, très content également d'avoir cette carte désormais en PSA 9. Alors là, on continue avec une très grosse carte. Hein. Là, maintenant, ça va envoyer du lourd, hein, tout ce que je vais vous montrer. Donc là, on est sur un sublime Regice Star de la série EX Legend Maker, donc ex-créateur de légende, la même série que le Arcanin que je vous ai présenté précédemment. Et clairement, c'est un petit peu ce que je disais aussi en stream, c'est que Regice, Regirock et Registeel, ce ne sont pas forcément les Pokémon les plus appréciés du monde. Ah, pourtant, moi, je les aime énormément. Hein. Pokémon de la 3e génération, une histoire incroyable, un lore incroyable en 3G quand vous deviez les trouver dans leurs grottes et cavernes respectives. Mais en tout cas, le Regice a toujours été mon préféré parmi les 3. Et là, je vous avoue que ses couleurs en shiny sont sublimes. Et tout ça est sublimé par sa pose. Encore une fois, je vous parlais de la symétrie tout à l'heure avec le Jirachi de Team Magma versus Team Aqua, mais également avec le Suicune Star. Et j'ai l'impression que Masakazu Fukuda, donc l'illustrateur de toutes les stars, en plus de beaucoup aimer les spirales dans ses dessins, il aime aussi énormément la symétrie, quoi, hein, la symétrie grecque. Et là, on est vraiment sur un Pokémon symétrique et je trouve ça très satisfaisant à regarder. On a une très jolie spirale en plus en bas à gauche de l'illustration et un fond doré avec comme une pluie divine. Ça m'a toujours fait penser à une pluie
qui tombe de l'Olympe en fait, qui tombe au sol, un fond doré absolument magnifique, une posture incroyable, des couleurs saisissantes pour Registar, donc très clairement une de mes illustrations préférées, et j'ai eu beaucoup de chance parce que elle est revenue PSA 9, hein, je l'ai envoyée moi-même à la gradation assez récemment, et elle est revenue PSA 9, donc voilà, je suis vraiment ravi d'avoir cette carte dans ma collection. Regardez-moi cet effet holographique absolument invraisemblable, juste sublime. Donc voilà, une carte qui va rester très très longtemps avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça, si vous trouvez ça stylé. Dites-moi si vous trouvez ça stylé, mais en tout cas personnellement, cette carte est une de mes cartes préférées et de très très loin. On continue ensuite avec une carte également qui fait l'unanimité. Il s'agit donc du Mewstar de la série EX Dragon Frontiers, donc ex Île des Dragons. Donc là, clairement, on est sur un Pokémon très populaire, très apprécié. J'aime énormément cette illustration. Regardez-moi ça. C'est vraiment iconique, hein. Là, on est vraiment sur une carte iconique du Block X. J'ai eu la chance, elle est revenue PSA 9 également, hein, PSA 9 de chez PSA. Ici, le problème, c'est clairement le centrage, hein, gauche-droite qui va poser problème. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle n'était pas éligible pour le PSA 10. Les problèmes de centrage et les problèmes de print line, horizontale ou verticale, ce sont deux problèmes récurrents des séries, de la série X Île des Dragons. De plein d'autres séries du Block X d'ailleurs, hein, mais surtout de la série Île des Dragons. Vous avez tout le temps les cartes décentrées, vous avez tout le temps des print lines, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais en tout cas, le Pokémon est juste sublime. Je trouve le fond vraiment très réussi. La posture du Mew avec ce semblant de spirale également qui est vraiment très sympa. Les yeux saisissants, hein, de ce Mewstar absolument sublime. Et le type O qui se reflète avec le bleu du Pokémon, puisque je rappelle que Mew ici est de type espèce delta. Enfin, il fait partie de ces expériences, hein, vous savez, mené par les scientifiques d'Olon, où ils ont envoyé un petit peu des ondes partout, ce qui a bouleversé le métabolisme des Pokémon alentours, et ces mêmes Pokémon ont changé de type, donc Mew qui normalement est de type Psy, et bien maintenant il est de type O sur cette carte, et je trouve que c'est très bien choisi, parce que forcément son type O et la couleur bleue de Mewstar, ça va vraiment très très bien ensemble. Donc on est sur une très très jolie carte de ex Île des Dragons. Donc là c'est vraiment du très très lourd, encore une fois une carte très recherchée par les collectionneurs. Alors là, on arrive à mon ex préféré du Block X, carrément. Donc il s'agit du Celebi X de la série X-Force cachée. Je vous parlais tout à l'heure des secrètes avec le Jirachi qui était la 97e sur 95 qui se trouvait en booster alors que le Absol Secret était une box topper. Et bien c'est pareil avec Force cachée. Avec Force cachée, vous aviez une box topper, donc il s'agit du Persian X de Rocket. Et puis vous aviez ce Celebi qui est la véritable secrète de la série. Très 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 dur à avoir. Pour pull cette carte, franchement, il faut avoir une chance de taré, et pour moi c'est l'ex carrément la plus réussie de tout le Block X. On est sur un vrai banger. Moi j'adore cette carte, j'ai eu la chance qu'elle ait le fait qu'elle soit revenue PSA 9 de chez PSA, pour moi c'est une chance inimaginable, donc je suis ravi de vous la présenter. On a une petite spirale en plus ici à nouveau qui rend la carte encore plus belle, qui l'embellit. Et regardez-moi ces effets, le Celebi est particulièrement bien dessiné, on a à nouveau un magnifique contraste, un très beau clair-obscur, et puis tous ces effets tourbillonnants autour de Celebi, ces feuilles qui s'envolent un petit peu dans tous les sens, et puis cette brillance incroyable, l'effet holographique ressort tellement bien, on a vraiment ici un cocktail explosif sur cette carte. Je trouve que les feuilles sont très bien dessinées, tout comme le Celebi, tout comme le vent qui tourbillonne. Le fond est sublime, les bords argentés du Block X, des ex du Block X qui rajoutent encore du cachet. Donc voilà, vraiment ravi que cette carte soit revenue PSA 9. On est sur une très très grosse carte et à nouveau elle va rester vraiment très longtemps dans ma collection, celle-ci. Vous pouvez en être assuré. On finit avec deux PSA 10, enfin on finit cette petite pile de cartes avec deux PSA 10. Donc déjà une carte anglaise pour commencer. Donc il s'agit du Draco d'Erika en PSA 10, de la série donc Jimmy Rose. Alors ce Draco c'est tout simplement mon holo préféré de toute la série Jimmy Rose, donc c'est pour ça que je vous le présente aussi maintenant, parce que clairement on est sur une illustration de fou, donc illustration de Nishida, hein, Atsuko Nishida, la reine des illustratrices. Et regardez-moi ça, on est vraiment sur un Pokémon tellement bien dessiné, tellement gracieux, la pose du Draco est absolument sensationnelle, le fond aussi, un petit peu doré avec une lumière crépusculaire, rend vraiment bien hommage justement je trouve à l'aura qui entoure le Draco.
Les couleurs vont très bien ensemble, elles sont très bien choisies. Et puis la finesse du dessin de Nishida, c'est toujours quelque chose qui est incroyable, hein. Donc on a vraiment un coup de crayon, le Pokémon qui est à la fois mignon, mais aussi gracieux, également très calme. C'est une caractéristique qu'on retrouve sur beaucoup d'illustrations de Nishida. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette carte, mais j'étais très heureux de la récupérer en PSA 10, première édition, assez récemment d'ailleurs. Donc voilà, une très belle carte qui rentre dans ma collection. Et puis une carte française, PSA 10, donc assez rare pour le noter, il s'agit d'un magnifique Raichu de la série Expédition. Donc là j'étais vraiment ravi. Pour la petite histoire, ce Raichu il était PCA 10, donc ancienne étiquette d'ailleurs, hein, même si PSA ça les importe peu, hein, le fait que ce soit une étiquette récente ou pas chez PCA. Mais en tout cas c'était une PCA 10 ancienne étiquette. Et je l'ai envoyé au crossgrade en demandant un PSA 10. Donc effectivement, ils ont accepté le crossgrade dans le sens où la carte est vraiment très propre. Faut pas oublier qu'on est sur des e-series, hein, donc Aquapolis, Expédition, Skyridge. Donc des séries qui sortent vraiment très bien de booster. Vous avez vraiment très peu de défauts d'origine, très peu de points blancs, très peu de défauts de surface, de micro-rayures, de choses comme ça. Les cartes de manière générale sortent vraiment voilà, avec une qualité incroyable. Et donc, eh bien, PSA, après analyse de la carte sous boîtier, a accepté de crossgrade la carte et donc de la mettre sous boîtier avec une étiquette PSA 10. En sachant que vous pouvez demander à PSA, bien entendu, de crossgrade votre carte uniquement si elle atteint un grade demandé. C'est-à-dire, admettons, vous avez un PSA 10, un PCA 10 ancienne étiquette, et votre carte, selon vous, elle mérite plutôt un PSA 9, vous pouvez leur dire, ben voilà, vous me cassez le boîtier PCA, vous me mettez la carte en PSA 9, c'est ok, vous la mettez en PSA 10, c'est encore mieux. Maintenant, si elle n'atteint pas le PSA 9, vous me la laissez dans le boîtier d'origine. Voilà, ça c'est totalement possible. Vous pouvez demander ça. Donc il y a différents moyens en fait, hein. Soit vous cassez vous-même le boîtier PCA, mais c'est un petit peu à vos risques et périls, hein, puisqu'il y a toujours des potentiels défauts cachés lorsque vous cassez le boîtier. Vous avez toujours un risque minime d'abîmer la carte, et puis ensuite vous n'avez plus aucune certitude d'avoir le grade que vous souhaitez lorsque vous renvoyez de nouveau la carte à la gradation. Donc ça c'est une des possibilités. Et sinon vous avez la possibilité du crossgrade, c'est-à-dire vous envoyez votre carte avec le boîtier PCA donc chez PSA et vous leur dites bah voilà, vous mettez vous-même le boîtier PSA, etc. Et en fonction de ce que vous voulez, soit vous décidez eh bien de donner un grade minimum, soit vous laissez PSA faire un petit peu comme ils veulent, et dans ce cas-là, ils vous mettront le grade qu'ils estiment juste, indépendamment donc de la note donnée par PCA. En tout cas, on est sur un magnifique Raichu, donc une carte très appréciée également, puisque c'est une très belle holographique de la série Expédition. Illustration aussi de Hatsuko Nishida, hein, forcément. Et Raichu, c'est un Pokémon très apprécié quand même, hein, l'évolution de la mascotte de Pokémon. Donc clairement, on est quand même sur une carte qui est maintenant très difficile à trouver dans cet état-là, en sortie de booster. Donc j'étais vraiment très très heureux qu'elle revienne en PSA 10, tout simplement. Ce petit Raichu. Et puis on va terminer cette petite vidéo de présentation, j'espère que ça vous plaît. Pour le moment, j'espère que vous passez un bon moment. On va finir cette vidéo de présentation avec 4 petites cartes du set de base. On va commencer par un Elector. Un Elector du set de base qui est revenu PSA 10. Donc celui-là, je l'ai fait grader il y a un petit moment, donc via Idir, qui utilisait le service Lutkins à l'époque. Et elle est revenue PSA 10. Donc Elector, c'est un Pokémon plutôt facile à grader, alors pour mettre beaucoup de guillemets quand je dis ça, mais parmi les holos du set de base, c'est l'une des cartes les plus faciles à grader, dans le sens où vous avez le fond holographique très sombre, et très souvent ça cache quand même les micro-rayures, donc de manière générale, les défauts ressortent moins sur une carte comme Elector, et effectivement quand vous regardez la population des cartes chez PSA gradées 10, eh bien Elector c'est celle qui a le plus grand nombre d'exemplaires en PSA 10. Ça n'en demeure pas moins une très belle carte à avoir dans sa collection en 10, donc je suis vraiment très heureux de l'avoir dans cet état-là, avec le fond holographique galaxique, un petit peu galactique, qui est eh bien, un fond classique pour les holos du set de base. D'ailleurs, à noter que le set de base américain, le set de base français, par exemple, a ce fond en galaxie. Par contre, les cartes italiennes, par exemple, ont les points holographiques classiques qu'on retrouve sur les séries suivantes. Ils n'ont pas ce fond galactique. Voilà, donc ça c'est intéressant à noter. C'est pas commun à toutes les séries du set de base, le fait qu'on ait ce fond holographique présent, ici. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un Elector qui ressemble quand même étrangement à celui dessiné par Arita dans la série Fossile qui va suivre. Mais voilà, on est sur quand même une très très belle carte. Très heureux de l'avoir donc en première édition française en PSA 10. On va continuer avec une autre carte, nettement plus dure à grader cette fois-ci. Il s'agit du Mewtwo. Donc le Mewtwo du set de base également, première édition PSA 10, avec la fameuse description du Pokédex. Hein, il est le fruit de nombreuses expériences génétiques horribles et malsaines. La description qui m'a fait frémir, moi, dans ma jeunesse. Et voilà, donc là, on est sur une carte vraiment très très belle, avec à nouveau un fond holographique qui ressort vraiment très bien. Ici, clairement, ça met bien en valeur Mewtwo, je trouve, et c'est une illustration iconique, hein. Même si c'est du set de base et qu'on connaît, on connaît vraiment tout ça, on a vu ces cartes 100 fois, on les connaît par cœur, ça reste quand même très sympa à voir, surtout en PSA 10, de revoir ces cartes. C'est toujours la base de la base. Avant-dernière carte de cette présentation. Ah, j'en ai oublié une d'ailleurs que je ne vous ai pas montré, un petit rab pour vous. Le petit Dracofeu holographique de la série X Guardian Crystal. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer cette carte parce que même si c'est une simple holo du bloc X, bah ça reste Dracofeu quand même, donc c'est très sympa à grader. Je l'ai sorti moi-même de booster aussi celle-là. Et clairement là c'était une très très grosse holographique, en plus illustration de Kuki Saito, hein, donc un des illustrateurs les plus prolifiques du TCG Pokémon. Il a fait récemment une convention signature aux États-Unis. Et voilà, j'aime énormément cette illustration, la pose du Dracofeu, la position de ses deux ailes, la flamme qui entoure son corps, et puis son type électrique, puisqu'encore une fois, il a c'est un Pokémon espèce Delta, donc il n'a pas son type habituel, il a un type ici électrique et acier, hein, au lieu de son type feu-vol, et donc on peut voir un petit peu d'électricité autour de son corps, à cause des rayons des scientifiques d'Olon. Donc ça reste vraiment sympa, je trouve que c'est une carte qui brille de mille feux. Là on était vraiment sur de très très grosses holographiques de l'époque. Donc voilà, c'est une très 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 jolie carte, sortie de booster par mes soins. De la série X Gardien de Cristal. Voilà, maintenant que je vous ai montré ça, donc on passe sur les deux dernières cartes de cette présentation, de cette petite vidéo. On a déjà un Fleurizard du set de base que j'ai gradé donc chez BGS, il est revenu Gem Mint, hein, donc 9,5 chez BGS. Je l'ai sorti moi-même de booster, donc en fait il a 9,5 dans toutes les catégories, sauf en surface où il s'est pris un 9, probablement à cause de cette petite print line sous sa patte. Hop, je ne sais pas si vous allez la voir à l'écran, mais effectivement il a une print line juste sous sa patte, comme ça. Bon, c'est pas très très visible, mais ça justifie pour BGS un critère à 9. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème, le grade Gem Mint n'est pas du tout remis en cause juste parce qu'un critère est à 9, quoi, hein. Si les autres sont à 9,5 minimum, eh bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En tout cas, idem, hein, une illustration de Mitsuhiro Arita, donc la base de la base, très classique. Un Pokémon très apprécié, un des starters forcément, donc un Pokémon emblématique du set de base, une illustration que vous avez tous et toutes vue et revue. Donc voilà, moi je suis très content en tout cas de l'avoir en BGS 9,5 et de vous la montrer. N'hésitez pas à me dire quel est votre starter préféré. Aujourd'hui, donc il n'y aura pas de Tortank, mais pour finir cette vidéo quand même sur une note assez classique, mais assez stylée quand même, on va finir avec donc le Dracofeu, le famoso, hein, le Dracofeu du set de base. Donc lui, il est revenu BGS 9,5, donc Gem Mint, la même note que Fleurizard, mais c'est un quad 9,5. Donc là, c'est un petit peu mieux quand même, puisque tous ces critères sont à 9,5. Donc on peut dire que c'est un 9,5 encore plus légitime que le Fleurizard que je viens de vous montrer précédemment. Un petit peu comme le Jirachi tout à l'heure en secrète, qui avait ses 4 critères à 9,5. Et bien là, c'est pareil, on a les 4 critères à 9,5. Donc du magnifique Dracofeu du set de base. Que dire de cette illustration? Donc je l'ai tiré moi-même de booster et c'est la plus propre parmi les 3 que j'ai eu en booster. Et bien c'est carrément la plus propre puisque cette version-là n'a pas de... Donc si vous voyez des rayures, bien entendu, c'est sur la case, hein. Vous voyez d'ailleurs par transparence que c'est sur la case. Mais la particularité de ce Dracofeu, c'est que justement, c'est l'un des plus propres que j'ai jamais eu entre les mains au niveau de la surface holographique. Et c'est pour ça que je l'ai envoyé à la gradation chez BGS, parce que clairement, il n'a aucun défaut sur la surface holo, et c'est très rare, hein, c'est suffisamment rare pour le noter. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir de vous montrer cette carte. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette présentation, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu.
N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à rejoindre mon Discord, à rejoindre Instagram, à regarder les autres vidéos YouTube, que ce soit sur la chaîne principale ou sur la chaîne de replay, Requamaster TV, et également à suivre nos aventures sur Twitch, si l'envie vous en prend. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.